زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض إننا نتعلم من كل ده على فكرة إن العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. Ah, c'est le temps du nettoyage. Araignée, je t'attrape. N'aie pas peur, je ne vais pas te tuer. Juste en honneur à ta grand-mère, l'araignée de la grotte, tu peux construire ta maison dans un autre endroit. Allez, vas-y. Ah, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux connaître l'histoire de ta grand-mère, l'araignée de la grotte, c'est ça? D'accord, je vais te la raconter. Ta grand-mère, l'héroïne de notre histoire, vivait dans la grotte de Thor, aux abords de la Mecque sacrée. L'endroit était désert et sauvage, habité par les reptiles les plus farouches. Qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur, ma chère. Tu es mon invitée cette nuit. Je te remercie. Il semble que je me suis perdue. Que dirais-tu de discuter un peu avant de prendre le dîner? Avec plaisir. Mais quel est le dîner? Toi, bien évidemment, ma chère. Tu es ma nourriture préférée. Non, s'il te plaît. Pitié, je t'en supplie. Mais voyons, as-tu déjà entendu parler d'une araignée qui a pitié de ses victimes? Dis-moi, Ankab, pourquoi tu as choisi de m'épouser, moi? En réalité, je n'ai trouvé aucune autre araignée dans cet endroit désert. Allez, prépare-nous le petit déjeuner. Oui, mais avant, c'est toi qui me préparais à manger. Ce sont les coutumes et traditions du mariage.
Tout mâle arachnide chasse les insectes pour nourrir sa femelle, afin qu'elle accepte de se marier avec lui. D'accord, tu as raison. Vite, où est le petit déjeuner? Ah, tout de suite. Tu ne sais pas que les traditions et les coutumes des araignées femelles sont de manger leur mâle après le mariage? Est-ce que tu plaisantes? Non, s'il te plaît, ne me mange pas, je t'en prie. Mais c'est ce que ma mère a fait de mon père et ce que ta mère a fait de ton père. Tu me pardonneras, mon cher mari. Mais ça, c'est notre nature. Vous savez, Mahomet Ben Abdullah voudrait changer notre nature et effacer les coutumes et les traditions avec lesquelles nous avons vécu jusque-là. Oui, nous sommes habitués à adorer les idoles, et à tuer les filles, et à acheter les esclaves et les servantes. Et il appelle à l'interdiction de tout cela. Si on le laisse faire, sa foi va se propager et nous ne serons plus jamais capables de l'arrêter. Tuons-le alors. Ce sont des paroles très dangereuses. As-tu oublié que ses ancêtres sont les maîtres de Koraïch? J'ai une idée. Vas-y, parle. On prend de chaque tribu un homme fort et courageux, et ils le frappent tous d'un seul coup. Son sang sera alors perdu entre les tribus. L'araignée de la grotte s'est retrouvée soudainement devant un noble ange qui lui a parlé dans une langue qu'elle comprenait. Il lui a dit: dans peu de temps, 2 hommes vont venir dans cette grotte et tu devras accomplir une mission très importante. À vos ordres, monseigneur. Mais qui sont ces hommes? Le noble ange lui dit: le premier, c'est le prophète de l'islam Mohammed, que la paix et les salutations de Dieu soient sur lui. Et le deuxième, c'est son compagnon de la vie et de l'au-delà, Abou Bakr le sincère. Est-ce que je suis ordonnée de quitter cet endroit afin de ne pas les déranger s'ils me voient? Il lui dit: non, tu vas rester, et tu tisseras ta toile sur la porte de la grotte. Combien de temps il te faut? Il va me falloir 4 heures de tissage sans arrêt, avec 2 petites périodes de repos. Il lui a dit: travaille sans te reposer. Je veux que ta toile paraisse construite depuis de bien longues années. Est-ce que tu as compris? On n'a pas trouvé Mohamed dans sa maison. Oui, son cousin dort dans son lit, le jeune Ali Ben Taleb. Que faire alors? Il n'ira pas loin de toute façon. Il ne trouvera aucun endroit dans le désert pour se protéger. Peut-être qu'il est allé à la grotte de Thor. Nous fouillerons la grotte sur notre chemin. Mohamed ne nous échappera pas. Le prophète prie encore avec son ami derrière lui. J'ai déjà accompli une grande partie du travail. Je vais me reposer un petit peu. Puis je poursuivrai le tissage de la toile. Lève-toi, araignée, allez, debout, réveille-toi. Je vais me réveiller dans un instant, bâton de Moïse. Lève-toi, paresseuse. Comment peux-tu dormir pendant ton travail? Je veux juste me reposer un peu. Tu ne réalises pas le danger de la situation. Le dernier des prophètes et messagers est poursuivi par les mécréants. Ils peuvent arriver à n'importe quel moment, tu entends? Oh, d'accord, d'accord. Je vais me lever dans quelques minutes. Non, tu vas tout de suite te lever. Quand tu goûteras à mes coups. Tiens, prends ça. Oh, mes 8 pattes me font mal. Tu mérites bien plus que ça, araignée.
Quoi? Tu as eu le plus grand honneur en rendant service au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Mais tu laisses cette opportunité et tu t'endors. Incroyable! Comment oses-tu parler devant moi de cette manière, fourmi? J'ai parlé devant le prophète de Dieu Salomon, et il ne s'est pas fâché. Alors, qui es-tu donc, toi? Si tu n'avais pas pris la fuite, je t'aurais dévoré toute crue, fourmi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un loup sauvage? Je ne suis pas comme ça. Je suis un loup, oui. Mais je suis innocent. Ils m'ont accusé d'avoir mangé le prophète de Dieu, Joseph. Je vous crois sur parole, mon Seigneur. Ce qui importe pour moi est que les gens me croient. Mon histoire sera racontée dans les livres de Dieu. Et la vérité sera révélée. Mais si le dernier des prophètes n'est pas sauvé, je serai perdu. Et tu seras perdu avec moi. Je vais me cacher derrière ces montagnes. C'est quoi encore cette créature qui sort de la montagne? Tu ne me connais pas? Je suis la chamelle de Sali. Je donnais mon lait à tout le monde sur la terre de Tamoud. Et malgré cela, j'ai été tuée. Mon meurtre est un symbole du meurtre de l'innocence sur terre. Allez, ne sois pas paresseuse. Et ne me laisse pas ressentir la douleur de mon meurtre encore une fois. À chaque pas que je fais, je rencontre un animal qui a servi l'un des prophètes de Dieu. Et ils me blâment tous. Hein? Pourquoi est-ce que le soleil a disparu soudainement? Qui est cette créature géante? C'est l'éléphant de Abraha qui te parle, araignée. Je suis ravie de vous voir, mon Seigneur. Je ne suis le seigneur de personne, ni l'esclave de personne d'autre que Dieu. J'ai refusé de contribuer au crime de la destruction de la Kaaba. Et toi, tu as l'opportunité de contribuer à sauver le prophète de Dieu. Vous avez raison, mais je suis confuse. Je vais te débarrasser de ta confusion. Un seul souffle de ma trompe, et tu seras libéré de toute cette vie. Sauvez-moi! 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 Je suis en train de me noyer! Qu'est-ce qui t'emmène dans le royaume du maître des mers? Je suis tombée malgré moi, et je suis en train de me noyer! Tu mérites la noyade. Tu n'as pas accompli ton devoir envers le dernier des prophètes. Mais je ne savais pas! Ce n'est pas une excuse. J'ai avalé Jonas, sans savoir qu'il était prophète. Et j'ai jeûné jusqu'à la mort pour sauver la lumière qui était en moi. Va-t'en. Laissez-la. Elle va admettre toute seule ses erreurs. Je l'admets. J'admets que je suis fautive. Le châtiment de l'erreur est l'abattage. Un jour, mon seigneur Salomon a cherché les oiseaux et ne m'a pas trouvé. Il a décidé de me tuer. Et ce qui m'a sauvé, c'est que je lui ai apporté une nouvelle sûre. Tu vas continuer le tissage? Tout de suite. J'y vais immédiatement, mon seigneur. S'il vous plaît, je vous en supplie, monsieur le chien. Est-ce que tu te moques de moi ou quoi? Le chien n'a jamais été le monsieur de personne, araignée. Notre honneur, c'est d'être des gardiens et des serviteurs. Où puis-je trouver la grotte de Thor? J'ai perdu mon chemin. Je ne peux pas te montrer le chemin. Je suis en train de monter la garde en ce moment. Celui qui laisse sa terre ou le travail dont il est chargé, il se perd et il devient inutile et sans aucun intérêt. Pourquoi pleures-tu comme ça, petite araignée? J'ai perdu mon chemin. Je veux revenir à la grotte de Thor, à la Mecque. Viens, monte sur mon dos. Tu connais cet endroit? Je connais très bien tous les endroits de la Mecque. Je suis l'oiseau de l'ami de Dieu, Abraham. Si tu aimes vraiment un endroit, tu n'en perds jamais le chemin. L'amour
peut te faire faire des choses que tu crois impossibles. Seigneur, tout cela n'était qu'un rêve? La toile! Il faut que je fasse vite. Hein? D'où sont venues ces deux colombes? C'est le son des chevaux de mécréants. Je travaillerai de toute mon énergie. Venez, allons fouiller cette grotte. Qu'est-ce que vous voulez fouiller? Regarde un peu cette toile d'araignée. Tu vois bien qu'une toile d'araignée aussi grande ne peut avoir été tissée qu'il y a des années. Oui. Et regarde les colombes qui gardent leurs œufs. Comment a-t-il pu entrer dans la grotte sans leur faire peur? Allons le chercher dans un autre endroit, alors. Je vous conseille de ne pas trop vous éloigner d'ici. D'accord? Pourquoi les colombes s'éloignent-elles? Et pourquoi le noble ange est-il revenu ici? Le noble ange lui dit « Ton rôle est terminé. Le messager de Dieu va sortir de la grotte. » Non, monsieur, s'il vous plaît. J'aime ma vie depuis qu'il est arrivé ici. Faites en sorte que mon âme sorte de mon corps, le temps que le prophète de Dieu sorte d'ici. Je sais que je suis juste une araignée. Mais... Le noble ange lui dit « La mission est terminée, araignée. Il a des choses plus grandes que ce qui vient de t'arriver. La lumière doit sortir de la grotte pour illuminer le monde entier. » Mon Seigneur priait ici. Et il rassurait son compagnon en disant « N'aie pas peur, le Seigneur est avec nous. J'ai tellement de chance d'avoir vu son noble visage. » Si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, Dieu lui a déjà prêté la sienne lorsque, chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon, il disait à celui-ci « Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. » Dieu étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. Allah le majestueux a dit vrai. Notre Seigneur, Mohammed, que la paix soit sur lui, fut sauvé des complots des mécréants. Il a voyagé chez son Dieu, portant le message de la vérité, du bien et de la paix. Et il nous a ordonné de bien nous comporter avec l'animal et de l'apprivoiser. Quand il était sur son chemin vers la conquête de la Mecque, il choisissait de marcher dans les sentiers inconnus afin d'arriver à la terre sacrée sans combat. Et il avait rencontré sur l'une de ces routes une chienne qui donnait naissance. Alors il a ordonné à toute l'armée de changer de chemin afin de ne pas effrayer la chienne pendant l'accouchement. Et le prophète de Dieu dit « Une femme est allée en enfer à cause d'un chat qu'elle a emprisonné. Elle ne le nourrissait pas, ni ne le laissait manger des biens de la terre. C'est comme ça que nous a appris le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, comment se comporter avec celui qui est plus faible que nous, et comment être heureux dans cette vie. »